Présente-toi en français, s'il te plaît. Cette question arrive dans presque chaque entretien. Et c'est là que beaucoup de gens échouent. Pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ont peur de se tromper. Dans cette vidéo, tu apprends à répondre en français aux questions d'entretien, étape par étape, avec des phrases simples et sans grammaire compliquée. Luc joue aujourd'hui le rôle de l'employeur. Il te pose de vraies questions. Après chaque question, je t'explique comment répondre et ce qui compte vraiment. Je te montre aussi ce que tu peux laisser de côté. Elle t'aide si tu bloques encore pendant l'entretien. Alors, encore une fois, présente-toi brièvement, Camille. C'est souvent la première question en entretien et aussi la plus stressante pour beaucoup. À ce moment, il se passe beaucoup de choses dans la tête. Tu penses peut-être « Maintenant, je dois tout bien faire. Maintenant, je dois montrer qui je suis. » Beaucoup ont peur de dire trop peu et d'être ennuyeux. D'autres ont peur de trop parler et de faire des erreurs. Mais voici l'idée la plus importante. Personne n'attend une histoire parfaite. Cette question n'est ni un test, ni un exposé. Elle est seulement l'entrée dans la discussion. L'employeur veut entendre comment tu parles, si tu restes calme et si on te comprend. Rien de plus. Une bonne réponse est donc très simple et claire. Tu peux par exemple dire « Je m'appelle Camille ». C'est le début. Puis un verbe comme venir ou vivre. Je viens d'Espagne. Ou je vis en France depuis 2 ans. Après, une phrase sur ta situation. Je cherche un poste dans la vente. Ou je travaille en ce moment dans un café. Ou j'ai de l'expérience en entrepôt. Tu entends souvent ces verbes s'appeler, venir, vivre, travailler, chercher, avoir. Tu n'as pas besoin de temps compliqué ni de longues phrases. Un nom, un lieu, une activité suffisent. Si tu veux, tu peux aussi dire « Je suis un cours de français » ou « J'aimerais travailler ici ». Cela sonne calme et honnête. L'important n'est pas la quantité, mais la clarté. Parle lentement. Fais des pauses. Respire un instant. Les pauses sont permises et tout à fait normales. Elles ne semblent pas incertaines, mais humaines. Beaucoup de recruteurs préfèrent même une réponse posée à une réponse rapide et nerveuse. Un conseil très pratique, entraîne ta réponse à haute voix chez toi. Toujours la même structure. Je m'appelle, je viens de, je travaille ou je cherche. Répète cette phrase plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit naturelle. Elle sortira alors automatiquement pendant l'entretien. Et n'oublie pas, cette question est là pour t'aider à arriver. Elle n'est pas contre toi, elle est pour toi. Et pourquoi veux-tu exactement travailler chez nous? Cette question paraît souvent bien plus grande qu'elle n'est. Au moment où elle arrive, le cerveau s'agite. Tu es assis et tu penses « Il me faut une raison parfaite », une belle phrase, quelque chose qui sonne bien. Beaucoup ont peur de dire une erreur ou de paraître pas assez intéressant. Mais cette question n'est ni un test ni une énigme. La personne devant toi veut seulement comprendre pourquoi tu as choisi ce poste. Rien de plus. Il ne s'agit pas de donner la meilleure réponse, mais une réponse honnête. Beaucoup l'oublient. Tu peux donner des raisons très simples. Tu peux dire « Je cherche un emploi stable » ou « J'ai besoin d'un travail sécurisé » ou « J'ai de l'expérience dans ce domaine ». Ce sont des réponses tout à fait normales. Tu peux aussi dire « Les horaires me vont bien » ou « Le lieu est proche de chez moi » ou « J'ai entendu du bien de votre entreprise ». Tout cela sont des raisons sincères, dites chaque jour. Tu n'as pas à vendre un rêve. Si tu souhaites apprendre, tu peux dire « Je veux apprendre » ou « Je veux évoluer ». C'est aussi très bien.
L'important est de rester fidèle à toi-même. Si tu dis quelque chose de faux, on le sent souvent. Ta voix devient moins sûre, tes phrases se compliquent. Mais si tu es honnête, tu parles plus calmement, tu te sens plus sûr et cela se voit. Tu peux aussi garder ta réponse très courte. 1 ou 2 phrases suffisent. Par exemple, « J'aime travailler avec des gens et ce poste me convient. » Ou « J'ai déjà travaillé dans ce domaine et je veux continuer. » Tu n'as pas besoin de plus. Parle lentement. Inspire brièvement avant de répondre. Les pauses sont permises. Personne n'attend que tu parles tout de suite. Les pauses montrent que tu réfléchis, ce n'est pas négatif. Petit conseil, comme d'un bon ami, ne cherche pas à paraître savant. Ne cherche pas à impressionner les autres, cherche simplement à être honnête. Des raisons honnêtes et simples restent en mémoire. Elles paraissent calmes, claires et crédibles. Et c'est cela qui compte beaucoup plus qu'un vocabulaire parfait dans un entretien. Et qu'as-tu fait avant? Cette question touche beaucoup de gens, là où ils doutent. Dans ta tête arrive tout de suite la pensée « Mon CV n'est pas parfait. Peut-être que tu as eu des pauses. Peut-être que tu as changé de travail. Peut-être que tu as fait quelque chose de très différent du poste actuel. » Et cela fait peur. Mais voici le plus important. Cette question n'est pas un jugement sur ta vie. On ne demande pas si ton chemin est droit ou toujours selon le plan. On parle d'expérience. Et l'expérience est différente pour chaque personne. Une bonne réponse n'a pas besoin d'être longue. Une phrase suffit souvent. Tu peux dire « J'ai travaillé dernièrement au supermarché » ou « J'étais employé d'entrepôt » ou « J'ai suivi un cours de langue ». C'est aussi du travail, ça compte aussi. Si tu n'as pas travaillé, tu peux dire honnêtement « J'ai fait une pause » ou « Je me suis occupé de ma famille » ou « J'ai appris le français ». Ce ne sont pas de mauvaises réponses. Elles montrent que tu étais actif même sans emploi classique. Tu n'as pas à expliquer les trous si personne ne demande. Reste sur la dernière chose que tu as faite. Cela suffit. Si tu as fait plusieurs choses, choisis-en une. C'est toi qui décides. Un autre point important, tu n'as pas à te justifier. Beaucoup pensent devoir s'excuser pour leur parcours. Ce n'est pas nécessaire. Ton chemin est le tien. Parle calmement, sans pression. Dis ta phrase et tiens-toi-y. Si on demande plus, tu pourras toujours ajouter. Mais d'abord, une phrase claire et simple suffit. Un ami sincère te dirait « Ton chemin va bien, même s'il n'est pas droit. Il t'a amené jusqu'ici. Et c'est assez. » Et qu'est-ce que tu sais bien faire? Cette question est très gênante pour beaucoup de personnes. Dans ta tête, tu penses peut-être tout de suite « Je ne veux pas paraître arrogant » ou « Je ne sais même pas ce que je fais bien ». Beaucoup ont appris à parler de leurs erreurs, mais pas de leurs forces. Pourtant, cette question est importante et elle n'est pas négative. Ici, il ne s'agit pas de se vanter. Il s'agit de montrer à l'autre personne sur quoi elle peut compter. Une bonne réponse n'a pas besoin d'être grande ou spéciale. Une seule compétence suffit. Tu peux dire « je suis fiable » ou « je suis toujours à l'heure » ou « j'apprends vite ». Ce sont de très bonnes qualités au travail. Si tu veux, ajoute un court détail. Par exemple, « je suis fiable car je termine toujours mes tâches » ou « j'apprends vite » surtout les nouvelles procédures. Un petit exemple rend ta réponse vivante, mais une seule phrase suffit. Tu n'as pas besoin de tout lister. Choisis une chose qui te correspond vraiment. Si tu es nerveux, parle lentement. Cela paraît calme et honnête.
Beaucoup pensent devoir dire quelque chose de spécial ici, mais c'est faux. Des forces simples et honnêtes passent mieux que des mots compliqués. Et un conseil important, comme d'un bon ami, tu peux dire ce que tu sais faire. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la clarté. Le recruteur veut savoir ce que tu apportes. Quand tu annonces ta force calmement, tu montres ta confiance même avec un français simple. Quelles sont tes faiblesses? Cette question rend presque tout le monde nerveux, surtout en français. Dans ta tête, tu penses peut-être « si je me trompe, je n'aurai pas le poste » ou « je ne dois montrer aucune faiblesse ». Mais cette peur est plus grande que la question elle-même. Personne n'est parfait. L'employeur le sait aussi. La question ne veut pas montrer ce que tu fais mal, mais si tu es honnête et réfléchi. C'est pourquoi une petite faiblesse honnête est la meilleure réponse. Tu n'as rien de dramatique à dire. Tu peux par exemple dire « Au début, je suis parfois incertain » ou « J'ai besoin de temps au début » ou « Je préfère poser une question de plus ». Ce sont des faiblesses très normales. Tu peux aussi dire « Je ne suis pas encore très rapide, mais j'apprends » ou « Mon français n'est pas encore parfait ». C'est honnête et réaliste. Si tu veux, ajoute une seconde phrase pour montrer que tu avances. Par exemple, « Mais je m'exerce chaque jour » ou « Avec le temps, ça ira mieux » ou « Mais j'apprends rapidement ». Cela suffit largement. Tu n'as pas à te justifier ni à t'excuser. Parle calmement et garde des phrases simples. Beaucoup pensent devoir être malin ici, mais c'est le contraire. L'honnêteté frappe souvent plus fort que la perfection. Un petit conseil comme d'un ami, ne cherche pas à paraître meilleur que tu es. Sois simplement clair. Les gens sentent quand quelqu'un est vrai. Et c'est cela qui reste en mémoire. Quand peux-tu commencer? Cette question met beaucoup de gens sous pression. Dans ta tête, tu penses aussitôt « je dois dire oui maintenant, sinon je n'aurai pas le poste ». Mais ce n'est pas vrai. Cette question est seulement pratique. L'employeur veut pouvoir planifier. Donc, des réponses claires sont très importantes ici. Tu n'as pas à être flexible à tout prix. Une réponse simple et honnête suffit. Tu peux dire « je peux commencer tout de suite » ou « je peux commencer la semaine prochaine » ou « à partir du 1er mai ». Ce sont de très bonnes réponses. Si tu as encore besoin de temps, c'est aussi correct. Tu peux dire « je peux commencer dans 2 semaines » ou « je dois encore régler quelque chose » ou « je peux commencer le mois prochain ». C'est honnête et professionnel. Tu n'as pas à t'excuser. Ton temps est précieux. Parle calmement et clairement. Les chiffres et les dates n'ont pas besoin d'être parfaits. L'important est qu'on te comprenne. Petit conseil, comme d'un ami, tu peux annoncer tes limites. Une disponibilité honnête rassure pour toi et pour l'employeur. Comment gères-tu le stress? Cette question semble inoffensive, mais elle est difficile pour beaucoup. Dans ta tête, la pression monte tout de suite. Tu penses « je ne dois pas dire que je suis stressé ». Mais la vérité est simple. Tout le monde a du stress. L'employeur le sait. Ici, il ne s'agit pas d'être parfait, mais réaliste. Tu peux utiliser des phrases très simples, par exemple « j'essaie de rester calme » ou « j'avance pas à pas » ou « je demande de l'aide si j'en ai besoin ». Ce sont de très bonnes réponses. Tu peux aussi dire « au début, je suis parfois nerveux, mais je deviens vite plus calme ». Cela sonne honnête et humain. L'important est de montrer que tu gères le stress même quand il est là. Tu n'as pas besoin d'expliquer des stratégies compliquées. Une seule phrase suffit. Petit conseil d'ami.
Admettre le stress n'est pas une faiblesse. Cela montre que tu te connais toi-même. Pourquoi devrions-nous t'embaucher? Cette question fait peur à beaucoup car elle est très directe. Beaucoup pensent « je dois me vendre maintenant », mais tu n'as pas besoin de penser ainsi. En fait, la question veut dire « qu'apportes-tu » Tu peux répondre très simplement. Par exemple, « je suis fiable » ou « j'aime travailler » ou « j'apprends vite ». Cela suffit. Tu peux aussi ajouter un petit détail. « Je suis fiable et je suis toujours à l'heure » ou « j'apprends vite et je suis motivé ». 2 qualités courtes sont parfaites. Tu n'as pas à être meilleur que les autres. Tu dois juste montrer qui tu es. Parle calmement. Fais des pauses. C'est permis. Un conseil sincère. Ne cherche pas à paraître spécial. Cherche à être clair. Cela est plus fort. As-tu encore des questions pour nous? Beaucoup de gens répondent ici vite « non » par peur de poser une mauvaise question. Mais cette question est une chance. Tu peux toujours poser une question simple. Par exemple, à quoi ressemble une journée normale? Ou combien de personnes sont dans l'équipe? Ou y a-t-il une formation d'accueil? Ce sont de très bonnes questions. Elles montrent ton intérêt. Tu n'as pas besoin de demander quelque chose de compliqué. Une question suffit. Si rien ne te vient, tu peux dire « pas pour l'instant, merci ». C'est tout à fait correct. Mais si tu as une question, pose-la. Dernier conseil amical. Un entretien n'est pas un test, mais une conversation. Tu as le droit de questionner. Si tu es resté jusqu'ici, tu viens d'apprendre quelque chose d'important. Un entretien en français n'est ni un examen de langue, ni une compétition. C'est une discussion entre personnes. Tu n'as pas besoin de parler parfaitement. Tu dois être compris. C'est exactement ce que tu as vu aujourd'hui. Chaque question peut se répondre avec des phrases simples et honnêtes. Souvent, une phrase suffit. Les pauses sont permises. La nervosité est normale. Et ton parcours, ton expérience et ton français suffisent tels qu'ils sont. Si cette vidéo t'a aidé, utilise-la activement. Réécoute les questions. Dis les phrases exemples à haute voix. Mets la vidéo en pause si tu veux et formule tes propres réponses. C'est ainsi que tu gagneras confiance. Écris-moi en commentaire quelle question te fait le plus peur ou laquelle tu comprends mieux maintenant. Ton retour m'aide à créer d'autres vidéos pour toi. Si tu connais quelqu'un qui aura bientôt un entretien en français, partage-lui cette vidéo. Apprendre ensemble est plus facile. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner si tu veux plus de contenu pratique en français. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Pas à pas, cela devient plus simple. Et rappelle-toi toujours, tu n'as rien à prouver. Tu peux simplement être toi-même.